Vidéo numéro 34, Candy est de retour sur Candy Cyclisme. Aujourd'hui, on parle d'un retour impressionnant, où Lotte Kopecky ne se contente pas de gagner, mais continue d'écrire son histoire de domination à Knocker-Koers. Après des doutes en début de saison, elle a répondu de la meilleure des manières, un triplé de grande classe et une première victoire en 2026. Une victoire, au bon moment, avec une signification bien plus grande qu'un simple trophée. Tout d'abord, Candy tient à souligner le nom de Lotte Kopecky, une coureuse de classe mondiale, mais qui avait connu un début de saison 2026 assez discret. Une 30e place à Strade Bianche et un top 7 au Trofeo Alfredo Binda ne reflétaient clairement pas son véritable niveau dans le cyclisme féminin. C'est pourquoi cette victoire à Knocker-Koers ressemble à un véritable reset mental. Si l'on compare directement cette performance avec ses courses précédentes, la différence est évidente. À Strade Bianche, Lotte Kopecky manquait d'explosivité et de contrôle. Au Trofeo Alfredo Binda, elle s'est améliorée, mais restait encore insuffisamment tranchante dans les moments décisifs. Mais à Knocker-Koers, elle est revenue à son meilleur niveau, puissante, proactive et surtout très froide dans le sprint final. Cette victoire est d'autant plus impressionnante qu'elle a battu des adversaires solides comme Charlotte Kohl et Lara Gillespie. Selon Candy, ce sont deux sprinteuses rapides, notamment Charlotte Kohl, réputée pour sa pointe de vitesse. Le fait que Lotte Kopecky les domine facilement montre qu'elle ne gagne pas seulement, elle gagne avec autorité. Sur le plan tactique, Candy souligne aussi l'excellent travail de l'équipe SD Worx Pro Team. Contrairement aux courses précédentes, l'équipe a mieux contrôlé le rythme et a parfaitement placé sa leader pour le sprint final. C'est une amélioration collective, pas seulement individuelle. Candy garde une vision équilibrée, Knocker-Koers reste une semi-classique, et non une référence ultime comme un monument ou un grand tour. Cette victoire doit donc être vue comme une étape, plutôt qu'une confirmation absolue du retour au sommet. Cette victoire permet à Lotte Kopecky de se libérer mentalement et de retrouver confiance. Comparée au début de saison, elle montre une nette progression en forme et en maturité. Mais pour confirmer sa domination, elle devra encore briller sur des courses plus prestigieuses. Au-delà d'une simple victoire, c'est une véritable affirmation de statut voire de domination de Lotte Kopecky à Knocker-Koers. Le point le plus marquant reste sa manière de gagner. Ce n'était pas facile. Elle a tenté une attaque en solitaire sans succès, tout comme Yves Pluimet, qui n'a tenu que quelques kilomètres avant d'être reprise. La course n'était donc pas à sens unique. Mais la différence est claire. Lotte Kopecky sait quand changer de stratégie. Elle n'insiste pas inutilement, elle attend le bon moment et déclenche un sprint parfaitement maîtrisé sur une légère montée, c'est la marque des grandes championnes. Comparée à Yves Pluimet, la différence de niveau est nette. Yves Pluimet est audacieuse et offensive. Mais Lotte Kopecky est plus complète, elle sait attaquer, patienter et surtout conclure. Candy insiste également sur l'aspect historique. C'est la 3e victoire de Lotte Kopecky à Knocker-Koers, après 2023 et 2024, ce qui lui permet de dépasser Lorena Wiebe et de devenir la coureuse la plus titrée sur cette course. Ce n'est plus une simple forme passagère, mais une domination durable. En comparant Lotte Kopecky et Lorena Wiebe. Lorena Wiebe est l'une des meilleures sprinteuses pures. Mais Lotte Kopecky est plus polyvalente, elle s'adapte au terrain, peut attaquer et sprinter. C'est cette polyvalence qui lui permet de créer sa propre ère à Knocker-Koers. Un autre point important, le timing de cette victoire. Elle arrive juste avant Milan-San Remo, un objectif majeur pour elle. L'an dernier, elle avait terminé 9e. Avec cette forme, elle semble en excellente position pour faire mieux. Mais Candy reste réaliste. Knocker-Koers correspond parfaitement à ses qualités. Milan-San Remo sera bien plus exigeant, demandant vitesse, endurance et intelligence tactique. Lotte Kopecky ne gagne pas seulement, elle gagne comme une véritable championne. Elle a surmonté les doutes, réaffirmé son statut et établi un nouveau record personnel. Face à des concurrentes comme Yves Pluimet ou Lorena Wiebe, elle montre une supériorité globale. La différence entre être bon et être excellent réside dans la capacité d'adaptation. Lotte Kopecky ne gagne pas parce qu'elle est toujours la plus forte, mais parce qu'elle sait être la plus forte au bon moment. Une leçon valable bien au-delà du sport. Même les meilleurs connaissent des périodes difficiles. Ce qui compte, ce n'est pas le début, mais la manière de revenir. La patience et la résilience font la différence sur le long terme. Cette victoire n'est pas seulement un titre, c'est un signal fort qu'elle est prête pour de plus grands objectifs. Une grande championne se définit par sa capacité à rebondir et elle l'a prouvé parfaitement. Si vous aimez ce type d'histoires inspirantes, n'oubliez pas de suivre Candy Cyclisme pour plus d'analyses et de contenu passionnant.
Et maintenant, Candy vous dit au revoir et à très bientôt pour la vidéo numéro 35.